erreurs à éviter quand on se lance, quand on lance sa boîte. Euh, il y a une première erreur qui est vraiment évidente. On ne le voit pas forcément tout de suite, mais on s'en rend compte assez rapidement, c'est la niche. On n'a pas assez ciblé sa niche et j'ai une citation en tête qui est plutôt parlante. Vaut mieux être un petit poisson dans une grande mare. Non, c'est pas ça. Vaut mieux être un grand poisson dans une petite mare qu'un petit poisson dans une grande mare. Le truc, c'est que plus vous allez cibler votre niche, plus vous allez avoir des résultats rapidement. Si vous cherchez, je vais vous prendre l'exemple de la pêche par exemple. J'ai un site sur la pêche au brochet parce que je ne vais pas faire un site sur la pêche en général. Je vais avoir comme concurrent des mastodontes qui sont là depuis des lustres et j'aurai jamais aucune chance de faire ma place tout seul. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand vous lancez votre boîte, vous êtes vraiment tout seul et c'est quelque chose à prendre en compte. Vous n'avez pas une équipe de 50 personnes qui va vous faire un site d'enfer avec 50 articles par jour. Non, vous êtes vraiment tout seul. Donc nichez vraiment bien ce que vous voulez faire. Alors par exemple, si je prends la pêche, je suis parti de la pêche, je me suis dit, bon, en ce moment je pêche au leurre, je pêche au brochet, et ben tiens, je vais axer ça sur le leurre, sur le brochet. Et il a suffi que je fasse un guide sur comment trouver des spots à brocher pour que ça remplisse ma liste. Ça, c'est le côté facile. Et je vais lui dire un autre truc qui est tout aussi efficace, c'est que une fois que vous ciblez un tout petit marché, que vous êtes le gros poisson dans la toute petite mare, ça devient facile après d'ouvrir un deuxième site et d'être le gros poisson dans une autre toute petite mare. Moi par exemple, je peux très bien faire un site sur la pêche au leurre au brochet et demain faire un site sur la pêche au leurre mais au cendre ou à la perche ou la pêche au vif au brochet, etc. etc. Et donc ça va être beaucoup plus simple pour moi de développer un petit site qui va être rentable assez rapidement qu'un gros site qui va me faire galérer pendant des années. Une fois que j'ai développé le petit site, s'il est rentable, je l'automatise. Et une fois qu'il est automatisé, je peux dupliquer ça autant de fois que je veux. Je peux même changer de niche, etc. Mais au moins, je sais ce qui fonctionne et je peux aller beaucoup plus vite. Donc, pensez vraiment à nicher votre business à fond, à fond, à fond. Une deuxième erreur courante qu'on fait quand on se lance en entreprise, c'est que on va créer un produit et ce produit-là, on va passer tellement de temps à le faire que le jour où il faudra le mettre en vente, il sera sur l'étalage, que ce soit sur un site ou dans une boutique physique, il sera tellement beau que vous n'en vendrez pas du tout parce que vous avez tellement focus sur le produit que vous en avez carrément oublié vos prospects, les visiteurs, le trafic sur votre site web ou dans votre boutique. Si vous dépensez par exemple tout votre budget sur, je l'ai vu faire, j'ai une dame un coup qui est venue parce que elle voulait un devis pour faire un prêt à la banque, pour créer un site web. Et je pense qu'elle pouvait avoir dans les 5000 €, elle voulait lancer une boutique physique, faire un site web, etc. etc. Et d'un seul coup, elle m'annonce qu'elle vient d'acheter des étagères à je ne sais plus combien de milliers d'euros. Là, je me suis dit, non, mais si elle a un budget, si vous avez un budget de 5000 €, vous avez déjà dépensé 3000 pour des pauvres étagères, à quoi va ressembler le produit et comment vous allez faire surtout votre pub pour attirer du monde dans la boutique, parce que ces 5000 € là, il va falloir les rentabiliser très rapidement. Donc c'est une erreur qu'on fait beaucoup. Créer un prototype et bosser votre trafic. Gaspillez pas tout sur un seul élément, essayez de penser assez large. Ça, c'est une erreur assez courante. Une troisième erreur qui pour moi est assez importante également, c'est ne pas se créer de liste dès le départ. Que vous ayez une boutique physique ou un site web,
le plus important pour moi, la première fonction d'un site web, parce que forcément il est censé rapporter au minimum de l'argent, hein, c'est pour ça qu'on fait un site web, sauf si on a envie de papoter pour rien dire. Mais si vous créez un produit que vous voulez vendre, la première chose à faire, c'est récupérer les coordonnées de vos visiteurs. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour récupérer soit leur adresse email, soit leur numéro de téléphone, soit leur adresse postale. Si c'est un email, vous allez pouvoir leur envoyer des newsletters tous les jours. Ça, c'est vraiment top. Si vous avez des trucs intéressants à dire, c'est génial. Si vous avez le téléphone, vous pouvez les appeler, vous pouvez essayer de les lancer. Vous pouvez suivre aussi une formation sur la vente par téléphone, sur le closing, etc. Et si vous avez l'adresse postale, là, vous pouvez envoyer un produit gratuit à payer par la suite. Vous pouvez envoyer des échantillons avec un beau courrier, une lettre de vente. Ça, c'est super important. Mais la première fonction de votre boutique, même si vous avez un magasin, dans un magasin, vous devriez avoir une tablette avec un formulaire. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est bonjour. C'est la première fois que vous venez. Est-ce que je peux me permettre de prendre votre email pour vous envoyer des infos sur des produits concrets, peu importe la raison, je trouvais la bonne raison pour récupérer une information, que ce soit en boutique ou sur un site web. Ça, c'est une troisième erreur qui est faite assez couramment. On lance un site web, on lance un produit. Je vais prendre le cas tout con, on se met un budget de 500 € de publicité Facebook par exemple, ou Google AdWords, peu importe. Et puis là, la publicité, ça clique, ça visite le site, ça n'achète rien. Et vous êtes en train de regarder le compteur derrière sur la publicité Facebook. Hop, j'ai mes 500 balles qui dégagent et je ne récupère aucune coordonnée. Au pire, je vends un ou deux produits à froid, ce qui est plutôt compliqué. Mais vous avez absolument récupéré aucune coordonnée de ces visiteurs-là. Si vous avez eu 300 visiteurs et 2 ventes, ok, vous avez les coordonnées de 2 personnes que vous allez livrer ou qui vous ont laissé leur mail pendant le processus d'achat. Mais derrière ça, vous avez 298 personnes qui sont passées, qui n'ont pas laissé de coordonnées. Donc vous ne pouvez pas les relancer et ça, c'est quand même dommage, c'est une grosse erreur. Donc ne la faites pas, faites tout, vraiment, c'est le premier objectif d'un site web, c'est récupérer quelque chose. Un email, un téléphone, une adresse postale, peu importe quoi. Moi, dès que je peux, je récupère le maximum. Après, ne cherchez pas sur votre page de capture à tout récupérer tout de suite. Les gens adorent les petits formulaires. Donc récupérez un coup l'adresse mail, envoyez-les par la suite dans votre newsletter, vous les envoyez sur un autre formulaire où vous leur dites moi j'ai un truc à t'envoyer, j'ai besoin de ton adresse postale. Et puis en même temps, pourquoi pas le téléphone, comme ça je peux t'appeler et vérifier si tu as reçu. Ça c'est quand même chouette. Une autre erreur que les gens font, et ça c'est ce qui fait que 99% des gens qui se lancent finissent par arrêter au bout de 3 ans ou même au bout de 6 mois aujourd'hui, parce que les générations qui arrivent, c'est faut que ça aille vite, faut que ça dégage, faut que ça dépote, et ça marche pas forcément comme on veut. Et ce problème-là, c'est la persévérance. Donc c'est l'erreur courante, c'est l'erreur commune à la majorité. Et dans une deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment je fais moi, parce que ça m'arrive aussi. C'est pas parce que ça fait 20 ans que je suis sur internet que je peux parfois aussi manquer de persévérance sur un projet. Il m'arrive d'en avoir 10 d'un coup et de tout lancer et de ne rien finir. Donc je sais très bien de quoi je parle. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réussi à rester focus sur ce que je fais, sur mes projets. Mais cette vidéo, cette petite stratégie-là, je la partage qu'avec mes abonnés, les abonnés à la newsletter. Donc je fais ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Je vais récupérer votre adresse email. Si vous me laissez votre adresse email, vous aurez accès à ma newsletter et en même temps à cette seconde vidéo, la deuxième partie de cette vidéo. Donc suivez le lien dans la description et puis je vous dis à tout de suite. Vous allez voir, vous allez me laisser votre adresse email.